Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus dans cette formation dans laquelle il sera question d'étudier ensemble comment convertir les prospects en clients et les transformer par la suite en ambassadeurs. Vous savez, en réalité, pour survivre, une entreprise a besoin de vendre ses produits et services aux clients. Sans le savoir, le client est la matière première de toute entreprise, en ce sens qu'il est la seule personne capable de licencier du directeur général jusqu'à l'employé tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. Les grandes entreprises ont compris ce secret, celui que le client est roi. C'est pourquoi ils mettent un point d'honneur dans la bonne gestion des clients. Mettre le client en avant, c'est donner de la valeur à ce dernier. Et la préoccupation de toute entreprise est de satisfaire au mieux le client. Dans cette formation, donc, je vais partager avec vous les techniques qui permettront de convertir un prospect en client, ensuite de transformer ce client en ambassadeur. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'un prospect? Le prospect, c'est une personne qui a fourni ses coordonnées sans toutefois avoir une intention d'achat de vos produits ou bien de vos services. C'est dire simplement qu'un prospect est un client potentiel avec qui l'entreprise cherche à établir une relation commerciale afin de vendre ses produits et services. Toute entreprise, avant de s'engager dans l'action de convertir un prospect en client, doit se poser les questions suivantes. Quel type de prospect j'ai en face de moi? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses attentes? Quels sont les problèmes qu'il rencontre au quotidien? Vous savez, lorsque vous posez ces différentes questions, vous mettez le prospect au centre de votre préoccupation. Il faut savoir que le prospect recherche au-delà de votre produit que vous proposez la solution que cela l'apporte. Alors, comment donc convertir les prospects en clients ou encore quelles sont les techniques pour convertir les prospects en clients? Premièrement, il faut poster des contenus ou bien partager des contenus qui ont une valeur ajoutée à des heures bien précises afin de créer de l'intérêt envers les prospects. En fait, c'est pour dire que le gratuit est important en ce sens qu'il vous permet d'attirer les prospects afin de les vendre vos produits ou services derrière. Prenons le cas de l'industrie des formations en ligne. Beaucoup de personnes se sont lancées dans les formations en ligne. Et ce que beaucoup de brillants coachs font, c'est de charger leur communauté en leur donnant assez de contenu de valeur et ensuite créer une formation dans laquelle le module 0 ou l'introduction est gratuite. Histoire ici d'attirer votre attention, bien l'attention de ceux-là qui vont écouter la formation afin de les vendre la formation plus tard. Vous pouvez aussi proposer, par exemple, un mini-audit gratuit, des consultations gratuites ou bien offrir une version d'essai de votre produit ou service. Permettez-moi ici de prendre l'exemple du cas de l'application comptable 5CAP du cabinet Jure Entrepreneur. Jure Entrepreneur a d'abord permis aux prospects de tester l'application durant quelques semaines avant de mettre l'application sur le marché.
Par ailleurs, il y a des startups qui font la fabrication, par exemple, des scooters électriques et qui proposent aux prospects de vivre une expérience unique durant 2 semaines avant de payer leur abonnement. Donc, ils mettent des scooters électriques à la disposition des prospects afin qu'ils puissent utiliser ces scooters électriques durant 2 semaines. Et bien après, les 2 semaines passées, maintenant, les prospects qui ont été satisfaits par cette expérience peuvent donc tout naturellement souscrire à un abonnement d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend. Je fais allusion ici à tout ce que nous avons dit en amont, tout simplement parce que le gratuit est la stratégie révolutionnaire pour avoir le monde entier. En fait, les cadeaux sont les appâts pour attirer l'attention des prospects. Beaucoup de commerciaux payent les restaurants pour convertir certains prospects à devenir des clients. Cela est récurrent dans le secteur bancaire, surtout lorsque vous savez que le prospect a le potentiel de pouvoir vous permettre d'atteindre vos objectifs, surtout en termes de dépôt de fonds ou bien en termes de souscription de bons de caisse ou encore pour les établissements de première catégorie de souscrire aux parts sociales, donc l'augmentation des parts sociales. Le deuxième point ici est qu'il faut ensuite susciter le désir chez les prospects. Cela passe par le storytelling. C'est savoir raconter en fait l'histoire de votre entreprise, de votre marque aux prospects. Il faut savoir que les grandes marques ne vendent pas les produits, mais une histoire. Permettez-moi de vous faire écouter la publicité de la marque Nike et de Cadibière. Tu es prêt? Oui. Bien. Merci. Vous ne vous regardez pas dans la glace avant d'aller courir. Vous ne vous demandez pas ce que la route va penser de votre tenue. Vous n'avez pas à écouter ses blagues et faire semblant d'en rire pour pouvoir courir sur elle. Votre course ne serait pas facilitée si vous portiez une tenue plus sexy. La route ne remarque pas si vous avez du rouge à lèvres. Elle se fiche pas mal de votre âge. Vous ne vous sentez pas mal à l'aise avec elle parce que vous gagnez plus d'argent qu'elle. Et vous pouvez aller voir la route quand vous voulez. Même s'il s'est passé une journée ou seulement quelques heures depuis votre dernier rendez-vous. La seule chose qui compte pour la route, c'est que vous passiez la voir de temps en temps. Nike, pas de petits jeux, que du sport. Il a marqué. C'est ce qu'on appelle un but. Où est-ce qu'on signe? Je l'ai voulu fine et légère, racée et élégante. J'ai pris le temps d'en sélectionner les meilleurs ingrédients et j'y ai ajouté tout mon savoir. Pour créer cette bière de grande classe, au goût inimitable, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu l'expérience de toute une vie, de toute ma vie. Alors, je lui ai donné mon nom, Cadibière. Il a fallu du temps. Dans la publicité Nike que vous venez d'écouter, il faut dire que nous voyons aussi clairement que les dirigeants de Nike ont créé une identité forte et ils ont compris que les gens achètent le pourquoi. C'est pourquoi ils ont défini leur pourquoi en inspirant les sportifs à se dépasser. Alors, lorsqu'on pense à Nike, on pense au dépassement de soi et
Année après année, la marque a bâti sa crédibilité. Ceci en prenant des sportifs réputés pour le dépassement de soi, à savoir Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Serena Williams, pour ne citer que cela. En fait, l'histoire que Nike raconte dans toutes ses publicités, je pèse mes mots, dans toutes ses publicités, c'est le dépassement de soi pour atteindre l'excellence. Je répète, l'histoire que Nike raconte dans toutes ses publicités, c'est le dépassement de soi pour atteindre l'excellence. Parlant maintenant de la marque Cadibière, dès le départ, nous voyons l'artisan qui fait un chef-d'œuvre sur de l'or, qui est une pierre rare, une pierre précieuse. Par ailleurs, l'orateur choisit les mots tels que légère, élégante, bière de grande classe, l'expérience de toute ma vie, il m'a fallu du temps. En fait, l'histoire que raconte la marque Cadibière est que le temps et la patience sont des éléments qui façonnent et bonifient toute chose. Et dans le même ordre d'idée, la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Donc, le temps et la patience sont la marque de tous ceux qui réussissent des choses exceptionnelles, des choses uniques, des choses rares dans le monde. Alors, le storytelling est une manière de raconter des histoires dans lesquelles les héros sont des clients. À travers votre histoire, les gens veulent, ou bien l'histoire que vous racontez, ou bien l'histoire de votre produit, les gens veulent que vous soyez leur guide et que vos produits soient ceux-là qui vont les guider vers la réussite. Permettez-moi une fois de plus de vous donner un exemple concret. Il s'agit de Monsieur Philippe Simon. Avant de lancer un business, Monsieur Philippe Simon est, je vais dire, celui-là qui gère la chaîne. Donc, c'est lui qui a créé la chaîne Investi au pays sur YouTube. En fait, avant de lancer un business, il prend le temps d'en parler, de préparer sa communauté à travers les vidéos qu'il diffuse, tout en racontant l'histoire de sa marque, à savoir le goût du pays ou bien investir au pays. En fait, il charge émotionnellement sa communauté afin qu'elle puisse adhérer à son concept. Parce qu'il a compris que la vente est d'abord émotionnelle. Cela me rappelle aussi la période durant laquelle M. Claudel Nombissi préparait le CIFA. Tout le temps, il faisait un petit storytelling pour créer de l'intérêt autour de l'événement et susciter le désir de participer à cet événement. Le storytelling a quelque chose de puissant dans la mesure où il aide les prospects à visualiser leur vie s'ils deviennent demain vos clients, c'est-à-dire à quoi ressemblerait leur vie s'ils achètent vos produits. Le troisième point ici qui permet de transformer un prospect en client, c'est passer à l'action en présentant vos produits. J'aime toujours dire qu'on achète ce qu'on connaît. On achète l'histoire d'un produit. En fait, le commercial doit aider le prospect à visualiser sa vie
s'il devient, je vais dire, son client? À quoi ressemblerait sa vie en achetant le produit qu'il propose au prospect? Je prends un exemple simple. Chez les concessionnaires automobiles, cela est beaucoup plus mis en avant car les vendeurs vous proposent très souvent de monter dans le véhicule afin que vous puissiez avoir le ressenti en étant au volant, par exemple, de la Range Rover Evoque, sans toutefois faire de publicité. Parfois, ils poussent votre sensation très loin en vous proposant 10 minutes au volant en faisant un petit tour de ville. L'expérience en ce moment est encore plus grande dans la mesure où elle vous permet, du moins elle permet facilement au commercial de convertir facilement le prospect en client. Le quatrième point ici, pour convertir un prospect en client, c'est qu'il faut toujours tenir à ses engagements et mettre dans vos différents messages que vous adressez au prospect un appel à l'action. C'est-à-dire quoi? Après avoir chargé le prospect émotionnellement parlant, il faut pousser ce dernier à poser des actions. C'est pour cette raison que dans le cadre, par exemple, des sites de formation en ligne, on vous donne du contenu gratuit avec une grande valeur. Lorsqu'on a déjà suscité en vous un intérêt, on vous pousse à l'achat en mettant par exemple l'onglet « Clique ici » pour bénéficier de votre offre d'essai ou encore « Clique ici » et cliquez ici pour bénéficier de votre offre promotionnelle. Et enfin, clique ici pour accéder à la formation. En fait, cela, c'est un tunnel de vente créé par l'entreprise ou bien le formateur. Durant dans la vie de l'entreprise, les clients suggèrent et réclament des améliorations de vos produits et services. D'autres, dans certaines circonstances, affichent clairement leur mécontentement avec raison. Alors, la question primordiale et incontournable est celle de savoir comment donc transformer les clients en ambassadeurs. La transformation d'un client en ambassadeur passe souvent par la fidélisation de ce dernier. Il est donc important de travailler au quotidien à fidéliser les clients ou bien les prospects acquis dans votre portefeuille. Au regard donc de ce qui précède, il est important de se poser la question comment fidéliser les clients afin de faire de ces derniers des ambassadeurs de votre entreprise ou bien de votre marque. Permettez-moi d'abord de dire qu'un ambassadeur est celui qui fait la promotion d'un produit. C'est celui-là qui porte le fruit de l'expérience vécue dans la consommation d'un produit ou d'un service et qui le relaie dans son cercle d'amis, dans sa famille, dans ses relations. Pour fidéliser donc un client et le transformer en ambassadeur, il faut premièrement connaître sa clientèle, ensuite mettre en place une relation de personnalisation de ses clients. Par ailleurs, il faut répondre aux préoccupations des clients de manière prompte et efficace. Il faut toujours s'assurer de la véracité des informations qu'on donne au client à propos de sa description. C'est-à-dire, si vous dites que votre entreprise est ouverte de 8h à 17h, il faudrait que
il faudrait que ces informations soient vérifiables par vos clients. Et enfin, il faut mettre en place des cartes de fidélité et des bons de réduction. Cette technique est beaucoup pratiquée par certaines institutions financières en matière de transfert d'argent dans l'étendue du territoire national. Je parle ici des cartes de fidélité. En effet, les clients fidèles ont des cartes de fidélité qui les permettent d'envoyer de l'argent à un pourcentage réduit que le consommateur lambda. D'autres institutions peuvent même mettre en place des bons ou promotions qui stipulent par exemple que 5 transactions effectuées égale à une transaction gratuite. Par ailleurs, pour inciter le client à faire les opérations dans votre structure, vous pouvez aussi mettre une stratégie selon laquelle les frais d'étude de dossier de crédit sont réduits à hauteur de 50%. Ceci pour inciter les clients à consommer le crédit. Récompenser donc récompenser est une fréquence régulière que vous devez mettre en place afin que les meilleurs clients puissent en bénéficier. Il faut savoir prévoir chaque année des gadgets pour les clients. Aussi, le client doit se sentir écouté et pris en charge. En fait, il faut s'assurer de la satisfaction permanente du client et de la qualité de service que vous offrez. De manière naturelle, ce dernier va se sentir redevable au point de devenir l'ambassadeur de votre entreprise. C'est-à-dire, il va parler naturellement de votre entreprise à ses connaissances, à ses amis, aux membres de sa famille, afin que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà en quelques minutes ce que j'avais à partager avec vous sur le thème comment transformer le prospect en client et convertir ce dernier en ambassadeur. Je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo dans laquelle nous allons commencer à aborder les modules qui vont parler du crédit. Et ces modules-là, ou bien ce module, sera adressé uniquement aux agents de crédit et aux agents de recouvrement. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Ciao, ciao, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, si vous avez tiré quelque chose qui peut vous permettre d'améliorer votre quotidien dans votre vie professionnelle, n'oubliez pas de liker. Cela nous encourage de faire davantage des vidéos avec une valeur aussi grande. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.